Alléluia. Amen. Les jours ne se ressemblent pas. C'est un jour, mais pas comme les autres. Et la grâce du Seigneur est avec nous tous les jours. Voilà ce qui est constant. Et si constant peut changer, mais le Seigneur est toujours là et lui ne change pas. Ce matin, il a prévu de nous parler encore par son Esprit Saint. Il veut s'exprimer à travers l'instrument qui est devant vous, ce faible instrument qu'il va utiliser pour vous bénir. Nous voulons être le parfum de sa vie. Et depuis 3 semaines, nous parlons de ce qui peut nous aider à exprimer ce parfum, à exhaler ce parfum. Nous allons conclure aujourd'hui. Nous parlons de comment développer son caractère. Ça, c'est la 4e partie. Parce que le caractère, c'est notre comportement naturel ou acquis, notre réaction qui nous est propre à chacun. Donc, si nous comportons bien, nous serions en train d'exhaler le parfum de la vie du Seigneur. Nous serons en train de laisser ce parfum se répandre autour de nous et partout où nous allons. Voilà pourquoi c'est important de parler du caractère. Parce que la vie de Christ est en nous, mais elle doit se répandre autour de nous. Elle doit se répandre partout où nous allons. Pas une mauvaise odeur, mais une bonne odeur. Christ est une bonne odeur. Ce matin, le Seigneur veut que nous comprenions que l'homme, c'est son cœur. Vous le savez? Nous voulons savoir comment développer un cœur pur. Ce n'est pas de la répétition. La vérité est tellement grande. On ne peut donner qu'un aspect. On essaie de dire un aspect. Dans la première partie, nous avons défini le caractère comme étant la manière naturelle ou acquise de réagir propre à chaque personne. Et nous avons vu que lorsque Dieu fit l'homme, il avait un bon caractère parce qu'il avait apprécié dans Genèse chapitre 1, verset 31, que ce qu'il avait fait était très bon après avoir créé l'homme. Mais l'homme n'est pas resté dans cet état. Il a chuté et depuis lors, tout homme né mauvais. Tout homme né avec un mauvais caractère. Tout homme répand une mauvaise odeur. Mais le salut consiste à racheter l'homme pour qu'il puisse répandre la bonne odeur de Christ. Et c'est là le but de Dieu. Dieu avait créé l'homme pour qu'il puisse être son image. Et dans la deuxième partie, nous avons vu que la volonté est très importante. Lorsque notre volonté n'est pas brisée, alors elle fait ce qu'elle veut. Elle est importante dans le développement de notre caractère. Elle a été affaiblie. Elle est affaiblie par la nature humaine. Ce qui fait que on dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais c'est le mal que je déteste que je fais. Parce qu'on veut bien faire le bien. Mais la volonté affaiblie. Il faut qu'elle puisse être renouvelée, qu'elle soit brisée pour appartenir à l'esprit, pour pouvoir donc exprimer notre désir avec efficacité. Dans la troisième partie, nous avons vu que le caractère doit se manifester à partir de la relation. Alors notre esprit doit être en relation avec le Seigneur pour que cela puisse être quelque chose de propre, que ce soit pas une manipulation, parce qu'on peut laver extérieurement la coupe. On peut avoir des formations qui ne relèvent que de la morale, qui ne relèvent que du psychique. Et puis, à l'intérieur, on est soi-même. Et puis, on peut poser de bons actes avec de mauvaises intentions. Donc, c'est cette relation, parce que c'est Dieu qui est pur. Lorsque nous avons la relation avec Dieu, nous pouvons donc alors parvenir à manifester un caractère, à développer un caractère qui soit agréable à Dieu, que Dieu puisse apprécier. Aujourd'hui, nous allons conclure
en disant que le cœur est le centre de la vie. C'est pour conclure. Le cœur est le centre de la vie. Nous avons besoin de comprendre davantage ce que c'est que le cœur. Pour sceller cette partie, pour sceller cette série concernant le caractère. Vous savez, lorsqu'on parle du cœur, on se réfère directement à la matière, mon cœur. C'est-à-dire cet organe anatomique qui propulse le sang dans le reste du corps. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Le cœur, au sens figuré, est quelque chose d'autre. On dit que ça se réfère à quoi? À notre sensibilité morale, à nos sentiments et nos passions. Lorsqu'on parle du cœur, alors le dictionnaire définit cela comme étant le siège de la sensibilité morale, des sentiments, des passions. Voilà, quand on parle de la morale, sensibilité morale, des sentiments, des passions. Alors quand on ne parle pas de sensibilité morale, nous savons ce qui fait la morale. Alors nous savons que notre conscience est au centre de la morale. Nous savons que notre conscience appartient à notre esprit. Donc selon cette définition, le cœur se réfère vraiment, lorsqu'on lit la Bible, à notre esprit et notre âme, selon la définition. Maintenant, comment on définit l'âme? Le même dictionnaire définit l'âme comme étant les principes du sentiment, de la pensée, de la volonté. Le principe du sentiment, de la pensée et de la volonté. C'est ça l'âme. Nous voyons donc que lorsqu'on parle du cœur, nous voyons l'esprit là-dedans et presque l'âme aussi. Donc selon cette définition, on peut conclure que lorsqu'on parle du cœur dans le sens ici, on se réfère à l'esprit et l'âme. Mais dans la Bible, lorsqu'on parle du cœur, c'est exactement ça. On peut se référer à l'âme et l'esprit. Mais souvent, on se réfère plutôt à l'esprit lorsqu'on parle du cœur. Donc, cela dépend donc du contexte. Et vous devez comprendre ce que c'est que le cœur selon son contexte. Donc maintenant, alors, lorsque Dieu parle du cœur dans le sens de la pureté, dans le sens de pouvoir inscrire sa loi, il est question de notre esprit, parce que sa loi est spirituelle. Et très souvent, nous voyons cela. Qu'est-ce qui fait la différence entre un homme et un animal? La différence, c'est que l'animal a été fait à partir de la matière première, c'est-à-dire la poussière, mais n'a pas reçu le souffle de Dieu, parce que ce n'était pas là le dessein de Dieu. L'homme aussi a été fait à partir de la même matière première que l'animal, la poussière. Mais dans son dessein, Dieu voulait que l'homme lui ressemble. Dieu a dit qu'il devait créer l'homme pour qu'il lui ressemble. Donc il a créé l'homme, formé l'homme à partir de la même poussière qu'il a utilisée pour former l'animal. Mais à la différence de l'animal, il a insufflé en lui son souffle, ce qu'il n'a pas fait pour l'animal. Il n'a pas insufflé son souffle dans l'animal. Ce qui fait que l'homme ressemble à Dieu. Vous savez que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Donc l'homme est un esprit, premièrement. Parce que Dieu est esprit. C'est ça qui fait la différence entre un animal et un être humain. Un être humain est un esprit éternel. Un animal, lorsqu'il perd sa vie, c'est fini. Mais un être humain, lorsqu'il perd sa vie, ce n'est pas fini. Il recommence une autre vie. C'est ça qui fait la différence. Donc ce qui fait que l'homme est doté d'un esprit. Et c'est l'esprit qui est le centre. L'esprit, c'est le tréfonds de l'être. L'esprit, c'est l'être intérieur, comme l'apôtre Paul l'appelle selon la version Semeur. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. Seul l'esprit de cet homme. Parce que l'esprit est une personne. Seul l'esprit de cette personne en lui le sait. Et il dit de même, l'homme ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Donc Dieu ressemble à l'homme. Donc c'est l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu.
Et c'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme. Donc lorsque tu es là, ce qui est dans ton esprit, personne ne peut savoir. Ce qui est dans ton cœur, je ne peux pas savoir si ce n'est pas Dieu qui me le révèle. Ce qui est en Dieu, personne ne peut savoir si ce n'est pas son esprit qui te le révèle. Voilà pourquoi c'est important d'avoir l'esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, même en lisant la Bible, tu ne comprendras rien. Parce que ce sont des choses qui appartiennent à Dieu. Si tu ne fais pas recours à l'esprit de Dieu pour dire Saint-Esprit, enseigne-moi, tu peux être un grand philosophe, un professeur en lettres, tu peux être n'importe qui, un intellectuel, et lorsque tu lis, tu passes complètement à côté du message de Dieu. Parce que c'est fait pour être expliqué par l'esprit. C'est ça qui fait la différence. Donc, frères et sœurs, la loi de Dieu est inscrite dans notre cœur lorsque nous naissons de nouveau. Et la Bible, le Seigneur avait promis cela. Et vous voyez, Paul qui dit que la loi, qui prend plaisir à la loi de Dieu, dans son être intérieur, il prend plaisir à la loi de Dieu. Ça, c'est Romains chapitre 7, verset 22. Il prend plaisir. Pourquoi? Parce que cette loi-là est inscrite dans son cœur. Étant né de nouveau, la loi de Dieu s'inscrit dans notre cœur. Le païen ne prend pas plaisir à la loi de Dieu. C'est quand tu es né de Dieu parce que Dieu avait prévu qu'il devait répandre son esprit sur nous pour nous laver. Et il devait mettre sa loi à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, c'est Ézéchiel 36, verset 25, 28 à 28. Il dit, répandez sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de tous vos idoles. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être, votre cœur dur comme la pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Il dit, je mettrai mon propre esprit en vous. Je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les accomplir. Donc Dieu dit qu'il devait mettre sa loi en nous. Il devait mettre comment? En venant nous habiter spirituellement. Lorsque tu reçois Christ, tu reçois l'Esprit de Dieu. Et là, tu as la loi de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui connaît toutes choses concernant Dieu. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu as la loi de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, je prends plaisir, dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. C'est cet esprit qui a écrit la loi de Dieu. Et alors, est-ce qu'un être naturel peut être bon? Non, il ne peut pas être bon, de toutes les façons. Nous allons voir cela. Donc, voilà pourquoi le cœur est très important. Notre cœur, c'est le centre de notre vie. Quand je parle de notre cœur, ça dit de notre esprit. C'est le centre de notre vie. Et pour ces raisons, la Bible nous dit de veiller soigneusement sur lui. Proverbe 4, verset 23. Il dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Donc ta vie, c'est ton cœur. Ta vie, c'est ton esprit. Ta vie est telle que tu es, spirituellement. Si tu as un esprit fort, ta vie sera comme ça. Parce que les choses de ce monde commencent par l'esprit. Donc si ta relation avec Dieu est bonne, ça va se refléter sur ta vie. Donc voilà ce que tu dois comprendre. Ton caractère dépend de ton esprit. Et lorsque tu es né de nouveau, ça dépend donc de ta foi. Parce que nous allons voir qu'il faudra développer cette foi lorsque tu es né de nouveau. Donc Jésus compare le cœur à un trésor. À un trésor. Ou à un lieu où on garde ce qu'il y a de précieux. Qu'est-ce que Jésus dit? Matthieu 12, versets 34 à 35. Il disait aux pharisiens, aux juifs, il dit, espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir de propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Comment pouvez-vous tenir de propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Si tu es mauvais, tu peux pas tenir de bons propos. Il dit, espèce de vipère. La vipère n'a que le venin pour tuer. Si tu as le venin qui tue, si tu piques, ce n'est que la mort que tu vas donner. C'est ce que Jésus voulait dire à ces gens. Et il dit, l'homme qui est bon tire de bonnes choses, du bon trésor qui est en lui. Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses, du mauvais trésor qui est en lui. Alors, quel est ton trésor? Le trésor est-il bon? Alors, si tu es né de nouveau, ton trésor est bon.
Mais il faut savoir tirer de bonnes choses de ce trésor. Si tu es né de nouveau, tu prends plaisir à la loi de Dieu dans ton être intérieur. Tu as l'amour de Dieu. Et même si psychiquement, tu peux avoir des réactions, mais au fond de toi-même, tu aimes. Tu aimes. Tu peux être juste comme Paul qui dit que je ne fais pas le bien que je veux, c'est le mal que je ne veux pas que je fais. Donc, mais au fond de toi, tu veux le bien. Et c'est important. Vous voyez, si le cœur est mauvais, le caractère sera mauvais. Si le cœur est mauvais, le caractère sera très mauvais. Mais si le cœur est bon, le caractère sera bon. Même si ce n'est pas sur le champ. Avec le temps, le développement de la foi, le caractère sera bon. Alors, la Bible nous dit, est-ce que le païen peut vraiment avoir donc le bon cœur? Non. La Bible nous dit, décrit notre état avant que nous ne recevions le Christ. Dans Ephésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Il dit, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Il dit, par ces actes, vous conformez votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef de puissance spirituelle mauvaise. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Et il dit maintenant qu'autrefois vous étiez... Il dit, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous aussi, autrefois, nous faisions tous partie de ces hommes. Et qu'est-ce qu'on faisait? Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. L'homme livré à lui-même, c'est un homme qui n'a pas l'esprit. Donc c'est l'esprit de Dieu en nous qui fait que nous ne soyons pas livrés à nous-mêmes. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu est livré à lui-même. Il n'a pas de frein, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de grâce. C'est l'esprit de Dieu en toi qui fait la grâce pour que tu ne sois pas livré à toi-même. Pour que tu ne puisses pas vivre selon tes passions, selon tes pulsions. Il dit, nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Alors le chrétien a un frein. Il a quelque chose. Il a une conscience qui lui dit non. Ce n'est pas ça. Il a l'esprit. S'il développe sa relation, cet esprit va s'étendre sur lui. Et la parole de Dieu va dominer sur le reste de son être. Donc il dit, nous accomplissons tout ce que notre corps et notre esprit, donc le corps pousse. Il y a des pulsions. Le corps selon ses pulsions. Il y a des désirs physiologiques qui animent le corps. Et ils sont des pulsions. Et notre esprit, poussé, donc un esprit non régénéré, est dans l'obscurité, est sombre, et pousse au mal. Les valeurs emmagasinées. Quelles sont ces valeurs? La haine. Donc, un homme naturel, un homme naturel ne sait pas pardonner. Un homme naturel ne sait pas pardonner l'offense. À moins qu'on vienne lui demander pardon, même c'était lui qui vient lui demander pardon, il ne pardonne pas. Même si tu te couches. Il y a des cultures où le pardon n'est pas une valeur. Où le pardon est plutôt de la faiblesse. Et un homme naturel, lorsqu'il a donc ses valeurs, il dit, qui m'a fait ceci? Les valeurs qu'il a, c'est la haine. Les valeurs qu'il a, c'est la vengeance. Donc si tu as mis les valeurs de vengeance, ça veut dire que ton esprit va te pousser à te venger. Si tes valeurs, c'est autre chose que la parole de Dieu, alors ces valeurs-là vont te pousser à accomplir des choses. Ce ne sera pas pour le bon caractère. Donc quelle est ta valeur? Lorsqu'on te fait du mal, qu'est-ce que tu internalises en toi? Qu'est-ce que tu acceptes dans ton trésor? C'est le trésor, hein? Le tréfonds là. L'être intérieur. Qu'est-ce que tu conclus? Est-ce qu'on peut garder quelque chose dans son trésor sans vraiment réfléchir? On ne met pas n'importe quoi dans son trésor. On ne met pas les pièces de 5 francs, 10 francs dans le trésor. Mais on met des objets de valeur. Alors, qu'est-ce que tu as mis dans ton être intérieur? Lorsque tu es en difficulté, lorsqu'on t'a insulté, la conclusion c'est quoi? Que cet homme-là est mauvais. Si c'est ça, alors quand j'aurai l'occasion, je vais lui rendre ça. Si c'est ça que tu as internalisé, que tu as mis dans ton cœur,
un jour, ça va se manifester. Le jour où tu auras une occasion propice, ça va se passer. C'est ce qui fait le problème dans la société. Les anglophones disent que les francophones sont mauvais. Ils disent qu'ils nous ont pas fait les routes, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait ceci. Alors lorsqu'un enfant grandit avec ses valeurs, le jour où l'occasion se présente, ça va se manifester. Il dit, ah, voici mon ennemi, je peux maintenant en finir avec lui. Et il peut le faire. Parce que ce sont des mauvaises valeurs. Son esprit va le pousser à faire cela. Le francophone va dire que le anglophone, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Le jour où il aura possibilité de manifester, d'exprimer ses valeurs, il va le faire. Voilà pourquoi le pardon, seul le pardon peut sauver un homme. Seul le pardon peut amener un homme à exprimer le bon caractère. Et ce pardon, ce n'est pas possible sans la foi, sans l'Esprit de Dieu. Le pardon réel vient de Dieu. Le pardon réel. Voilà, c'est le pardon qui te fait ne pas mettre dans ton trésor ce qui est mauvais. Lorsque quelqu'un t'a fait un acte, il t'a fait quelque chose de terrible, le pire qu'on puisse faire à quelqu'un sur la terre, alors qu'il vit encore, suppose ça. Ça va te faire mal. Mais il faudra demander la grâce, la conscience en toi. Lorsque tu as le trésor, la valeur de Dieu, du pardon, de l'amour, tu vas prier et dépasser tes affections, exprimer le pardon. Et dans ton cœur, ce sera le pardon. Que tel est comme ça, mais je lui pardonne. Et si tu le fais, le jour où tu le verras, le tentateur sera là, où tu auras l'occasion de te venger. Le tentateur va dire que voilà ton ennemi. Mais parce que tu as une bonne valeur, tu dis non. Même s'il y a des ressentiments, non. C'est le diable qui est en train de faire ça. Je lui ai pardonné. Et je lui pardonne. Mais si tu ne l'as pas fait, tu tomberas dans la tentation. Parce que la Bible dit, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons, qui nous attirent et nous séduisent. Le mauvais désir, le mauvais trésor. Si tu as un mauvais trésor, tu ne pourras pas échapper au diable à ce moment de tentation. Voilà pourquoi le trésor que nous mettons est très, très, très important. Et en tant que chrétiens, nous devons pardonner, et même en couple. Si vous ne faites pas cela, le mari fait ceci, tu plies le doigt. La femme se fait ceci, tu plies le doigt. Tu dis, voilà, elle a un mauvais caractère ici. L'autre dit, il a un mauvais caractère ici. Et tu n'acceptes pas ce mauvais caractère. Tu n'acceptes pas son mauvais caractère. Alors, tu as un mauvais trésor en toi. Hein. Le jour où l'occasion va se produire, tu vas dire, avec ton mauvais caractère, tel jour tu as fait ci. Et les femmes savent retenir. Tu entends les femmes, elles ont souvent une mémoire électronique. Tu en date de tel, quand tel était ici, tu as fait comme ça. En date de tel, en date de tel, en date de tel. Tu entends souvent les femmes faire ça. Dis ça. Raconter leur histoire. Amen. Je dis, elles sont intelligentes. Alors l'homme est cloué, il va faire comment? Alors, la mauvaise chose est en train de se passer. Le mauvais trésor est en train d'être libéré. Et si l'homme n'a pas le bon trésor, c'est fini. S'il a aussi son mauvais trésor, il dit que tu veux dire que tu es un ange. Tes jours. Toi-même, il va essayer de chercher. Il va chercher le défaut qu'il a déjà mis dans la tête. Il dit que toi, tu fais comme ça, là. Tu fais comme ça. Alors l'autre va voir que son trésor est plus grand. L'homme ne peut pas s'en sortir de toutes les façons dans ce genre de lutte. Si vous luttez, si vous êtes sur le ring de cette manière-là, si tu es un homme, fuis seulement. Amen. Tu n'as pas de ressources. Mais si tu as les ressources, tu dis seulement que ma soeur, je suis comme ça. Mais, pardonne-moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsqu'elle va entendre pardon, ça va lui rappeler que elle se doit de pardonner. Parce qu'elle a la vérité en elle. Et cette vérité, la lumière l'éclaire. Et elle ne peut pas échapper. Elle va sentir ma mère, elle va dire je pardonne. Amen. Mais si tu présentes ton orgueil là, tu es en train de préparer le feu. Oui, c'est comme ça, un orgueil, c'est comme ça.
Il ne peut même jamais demander pardon. Il fait toujours comme ça, comme ça, comme ça, et c'est fini. Donc voilà les problèmes dans la société. Lorsqu'il y a des problèmes comme ce que nous vivons aujourd'hui, nous devons exercer beaucoup l'amour. Ne dites pas que le Bamenda est comme ça, le Sud-Ouest comme ça. Jamais. Amen. Jamais. Un chrétien ne doit jamais dire ça. Ou le francophone est comme ça. Il ne doit jamais dire cela. Parce que s'il dit, ça veut dire qu'il a une mauvaise valeur. Il n'y a aucun homme qui soit bon. Oui, Jésus a dit, il n'y a pas de bon en dehors de Dieu. Vous avez déjà vu un homme bon? Il n'y en a pas. C'est Jésus lui-même qui dit. On est venu lui dire, bon maître. Il dit, il n'y a de bon que Dieu. Pour dire que s'il est bon, ce n'est pas le moyen de Dieu. Si tu es bon, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Si tu es bon, c'est parce que tu es en relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu es bon de nature. Si tu étais dans leur situation, tu ferais exactement la même chose. Si les conditions. Si tu étais. Donc voilà ce qui fait que c'est le chrétien qui est le sel de la terre, la lumière du monde. C'est le chrétien qui doit dire que tout cela, nous sommes tous fautifs parce que notre nature n'est pas bonne. Mais quelle est la solution? Est-ce que c'est en se tuant? Amen. Ce n'est pas en se tuant. C'est en pardonnant, premièrement. La première chose, c'est d'oublier ça. Pardonner et revenir sur une nouvelle base. Amen. Négocier sur une nouvelle base. Sinon, ça va seulement être excité. Tout sera excité. Tu vas taper ici, je vais taper. Tu vas faire comme ça, je vais me préparer aussi pour bien me venger. Toujours comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme ça que tout s'embrasse. Mais si quelqu'un dit je pardonne, si le pardon passe, alors les choses iront mieux. Voilà. Donc, frères et sœurs, le trésor que nous avons est très important. Amen. La vie chrétienne est une vie de foi. Maintenant, lorsque tu crois, lorsque tu reçois le Christ, il y a un bon trésor en toi. C'était important de savoir cela. Mais pour que tu reçoives vraiment le Christ, tu dois comprendre que le Christ ne se reçoit pas à moitié. Si je viens, je me présente à cette porte-là, ou quelqu'un se présente à cette porte, est-ce qu'on peut recevoir quelqu'un dans sa maison à moitié? Ou cette personne entre entièrement, ou elle est dehors? Tu peux recevoir seulement son pied, tu dis que ta tête reste dehors. Tu reçois seulement son bras, tu dis que tout le reste reste dehors. Mais c'est ce que les gens font avec Christ. Hein? C'est très important. Christ est une personne. Christ est la vérité. Christ est la parole. Donc maintenant, pour que tu crois, il faut accepter la parole de Dieu. Pas un morceau de la parole, hein? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la vérité essentielle. Il y a ce qu'on appelle la vérité essentielle. Pour que tu crois, il faut que tu acceptes que Dieu est saint, que tu veux lui ressembler. Amen. 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 Oh, tu vas recevoir Christ sans accepter de lui ressembler. Et cette ressemblance s'exprime à travers sa loi fondamentale, qu'on résume en l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. C'est ça la ressemblance. C'est pour ça qu'on dit que Christ est la parole de Dieu. C'est la vérité. Lorsqu'on parle de la vérité, il s'agit de la loi fondamentale. Alors, pour recevoir Jésus, pour recevoir la vérité, il faut accepter que tu te soumets à sa parole. Quelle qu'elle soit, que tu acceptes la vérité fondamentale. Alors, c'est lorsque tu acceptes ainsi que Christ vient dans ta vie en esprit. Tu n'as pas juste son influence, tu n'as pas seulement un don de l'esprit, mais tu reçois la personne du Saint-Esprit. Et cette personne peut t'éclairer, cette personne peut t'aider. Cette personne est une véritable personne. Tu as communion avec cette personne. Alors la personne du Saint-Esprit vient dans ton esprit. Maintenant, voilà ce que la Bible nous dit. Dans Jacques chapitre 2, versets 10 à 11. Alors Dieu exprime beaucoup de choses de différentes manières. Voilà comment Jacques a exprimé ici par le Saint-Esprit. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Ah, cela veut dire que tu dois accepter toute la loi. Il dit encore, si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre,
Tu désobéis bel et bien à la loi. Voilà quelqu'un, un païen. Dis, moi, je suis fidèle. Je ne suis pas comme tel. Mais lorsqu'il voit, il soupçonne sa femme d'avoir un amant. S'il voit cet amant-là, il le hait, il lui casse la gueule. Il dit que moi, je suis fidèle à ma femme. Il pense qu'il est droit devant Dieu, alors qu'il est en train de commettre un meurtre. Il dit qu'il est fidèle. La Bible dit qu'il est désobéissant à la loi de Dieu. Ceci veut nous faire comprendre que pour que nous puissions croire, nous devons accepter toute la loi de Dieu, même si nous ne sommes pas en mesure de la mettre entièrement en pratique. Est-ce que nous comprenons cela? Nous comprenons? Personne ne peut être sauvé s'il n'a pas accepté toute la loi de Dieu. Personne. La vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas vérité qu'on divise. Et la loi, Jésus, c'est la loi. C'est la parole. Alors, si tu acceptes cette parole, la vérité essentielle, alors c'est là que tu reçois son Esprit Saint. Et maintenant, à partir de là, tu as la vérité. Voilà pourquoi Paul dit, je prends plaisir à la loi de Dieu. Il dit, dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Ça veut dire que toute la vérité prend plaisir à cela. Tu dois accepter de tout ton cœur. Tu dois prendre plaisir à la loi de Dieu. Il ne dit pas, je prends plaisir à telle loi. Maintenant, tu dis que tu crois. Tu choisis tes commandements que tu vas obéir. Tu ne peux pas. Tu n'as pas encore cru. Ça sonne mal, je vous vois un peu étrange là. Parce que tu n'as pas encore cru. C'est la parole de Dieu. Oh, je pense que beaucoup seront surpris ce jour-là. Mais il y a encore temps. Je vous assure, vous n'avez pas encore cru, vous n'avez pas encore accepté de vous conformer totalement à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que la vérité ne se divise pas. Et c'est la parole qui dit, en effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi. La loi, là, ce n'est pas les petites choses. On dit de la loi fondamentale. On ne te dit pas maintenant d'aller chercher à être un légaliste. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de la loi d'amour. Il est question de la loi de vie. Parce qu'il y a la loi de vie. Il est question de la loi de vie. Ne va pas maintenant dire que si tu n'as pas mis le foulard, tu n'as pas... Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Tu as mis le respect à ça qu'il est question. Ce n'est pas ça la loi. La loi, c'est la loi morale. Amen. La loi immuable des 10 commandements. C'est de ça qu'il est question. Si tu n'acceptes pas ça, tu n'as pas encore cru. Et ce n'est pas tard de croire. Tu dois accepter toute la loi. Même si tu n'es pas encore en mesure de la mettre en pratique. Accepter la loi ne veut pas dire que tu es en mesure de mettre cela en pratique. Accepter la loi, c'est ça qui permet que Jésus entre dans ta vie et qu'il se développe. Voilà pourquoi on parle de que Jésus qui se développe. Jésus, c'est un tout, mais il doit se développer. Se développer veut dire quoi? Ça veut dire que cette loi que tu as acceptée doit maintenant se manifester dans tes sens affectifs, dans ta volonté, dans tes pensées et dans ton entourage, dans ton caractère. Mais il faut que tu l'acceptes d'abord et que tu prennes plaisir, que dans ton homme intérieur, que tu prennes plaisir à toute la loi de Dieu. Et lorsque tu l'enfreins encore, tu dis, Seigneur, aide-moi. Et maintenant, cette loi se développe. Christ se développe par quoi? Par notre foi. Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu grandis, lorsque tu écoutes la parole Esprit et vie, alors la foi, cette parole-là, Esprit et vie, vient éclairer une partie de cette loi et la rend vivante pour pouvoir frapper tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. La foi, voilà pourquoi il faut un développement. La Bible dit que tant que l'héritier a encore un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. C'est lorsque tu te développes que la vie chrétienne donne. C'est lorsque tu te développes que ce que Dieu t'a donné, que ta position en Christ là s'exprime. Cela se passe par la foi. Voilà pourquoi on parle de la vie par la foi. Si tu ne vois pas encore, on ne s'attend pas à ce qu'un jeune converti soit en mesure de faire tout ce qu'une grande personne fait. Mais il y a l'essentiel. Ça veut dire que la personne a accepté le Christ, il a accepté la loi fondamentale et il commence à développer sa foi pour développer maintenant la force qui va subjuguer ses sens affectifs, suggérer tout le reste et exprimer la vie de Dieu. C'est ce que cela veut dire, mes frères et sœurs. La foi repose sur la vérité. Donc, lorsque tu as accepté cette vérité en toi, qu'est-ce qui se passe? La conscience est comme un lien entre la vérité et nos actions. Donc, si tu as accepté la loi de Dieu,
Cela veut dire que ta conscience a pris note. Ta foi repose sur cette vérité. Cela veut dire que je veux être juste, je veux être saint, je veux être patient. Si tu as accepté ça, je veux pardonner, tu as accepté ça. Même lorsqu'on te fait quelque chose, tu sens encore mal. Cette chair commence à réagir. Mais ce n'est pas ton cœur, ce n'est pas ton esprit qui fait ça. Il faut faire une distinction entre ton esprit et tes sens affectifs. Amen. Et tes pulsions naturelles. Amen, tes pulsions. Donc un chrétien, dans son être intérieur, ne veut pas faire certaines choses. Tu vas voir quelqu'un, il est un chrétien. On le touche, il réagit. Mais au fond de lui-même, il sait que ce n'est pas bon. Si c'est un vrai chrétien, il va encore dire que ouais, j'ai encore fait ça aujourd'hui. Pourtant, ceci. Ça, c'est un vrai chrétien. Ça veut dire que dans son être intérieur, il prend plaisir à la loi de Dieu. Mais la chair est encore faible. Les sens affectifs sont encore faibles. Il faut qu'il développe cela. Donc sa conscience lui dit que ce qu'il a fait là est mauvais. Parce qu'il a une valeur. Il sait que ce n'est pas bon de faire comme ça. Donc si tu n'as pas cette valeur, ta conscience ne te dira rien. Maintenant, ayant cette valeur informe ta conscience que ce que tu as fait là est mauvais. Maintenant, ta conscience, si tu es disposé, si tu as le Saint-Esprit et la parole de Dieu, ta conscience va donc parler à tes pensées et tes émotions que ce n'est pas bon. Et alors, ceux-ci à leur tour, vont réformer ta manière de faire. Donc, la conscience est comme un lien entre nos valeurs et nos actes. Voilà pourquoi la conscience est importante. Voilà pourquoi Paul dit que c'est en toute bonne conscience. Cela veut dire que la conscience, c'est quoi? C'est avec connaissance. Ça veut dire, étymologiquement, ça veut dire que tu agis avec connaissance. Ça veut dire que tu sais ce qui est bon. La conscience repose sur des valeurs que tu as. Et lorsque tu poses un acte, alors c'est avec connaissance. Ta conscience dit que tu as mal fait. Et c'est à toi maintenant de réformer ces actes. Voilà comment un chrétien doit vivre. Un chrétien doit avoir une conscience pure à partir des valeurs qu'il a acceptées. Mais parce que si tu n'acceptes pas la vérité, si tu vas dans la loi, tu dis que je prie seulement ça, tu n'as pas encore la vérité. Cela veut dire que tu as choisi de désobéir constamment à un commandement. Tu n'as pas la vérité. Et là, tu n'as pas le Christ. Et c'est important de comprendre cela. Vous voyez, dans Romains chapitre 8, verset 13, la Bible nous dit, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez, vous vivrez. Alors il dit, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, ça veut dire que même ayant de bonnes valeurs, les actes, les habitudes peuvent affecter ces valeurs. Il dit, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. C'est-à-dire un chrétien, il disait ça aux chrétiens. Si vous vivez à la manière, ça veut dire que le chrétien a une conscience, il a la vérité. Mais s'il se met à se livrer, il ne fait rien par rapport à l'homme livré à lui-même. Il commence à prendre seulement des habitudes de péché. Il va mourir. Mourir veut dire quoi? Il va se retrouver dans Éphésiens 2, 1. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. Par ces actes, vous conformez votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suivez le chef de puissance spirituelle, mauvais cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Là, maintenant, tu cherches un autre maître. Parce que ces mauvaises habitudes, le diable va t'enseigner. Et lorsqu'il t'enseigne, tu acceptes, et il est déjà ton chef sur ce point. Et c'est dangereux. Donc, la Bible dit, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Ça veut dire que tes valeurs peuvent changer. Tes habitudes peuvent faire que tu changes de valeur. Et c'est déjà là la mort. Parce que tu as accepté toute la vérité. Maintenant, tu commences à modifier la vérité essentielle, c'est la mort. Parce que Christ ne se divise. Christ ne se divise. Amen. Important, mes frères. Important. C'est ça la vérité. Jésus dit que le chemin là est étroit. C'est comme ça. Le monde a ses valeurs et ses philosophies, même religieuses. Mais la vérité reste la vérité. Et c'est celle qui va nous juger demain. Alors, nous disons ça parce qu'il est temps de changer. Il est temps de se conformer. Ne va pas demain avec le pentecôtisme aujourd'hui. Dites que les dons, j'ai chassé le démon, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Dieu ne te connaît pas si tu n'as pas accepté la vérité. Il te dira demain, je ne te connais pas.
Tu peux parler plus que je ne sais pas qui, mais il ne te connaît pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez-vous-en. Vous qui commettez le péché, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Le péché, non? Amen. Alléluia. L'iniquité et le péché, c'est ça, non? Le mal. Amen. Tu veux te retrouver dans cette affaire, mon ami. Alléluia. Ça ne te coûte rien. Dieu ne te dit pas que tu fasses des efforts surhumains. Il te dit d'accepter la vérité au fond de toi. Voilà pourquoi il dit de l'aimer de tout son cœur. Parce que pour que la vérité entre au fond de toi, pour que ton esprit puisse inscrire cette vérité, il faut un engagement total. Tu reçois pour recevoir Christ en totalité. C'est ça la foi. La foi qui sauve, c'est celle-là. Racontez vos trucs d'antichrist qui se préparent. Ce n'est pas là le problème. La vérité reste la vérité. Le nouvel âge, racontez vos doctrines de nouvel âge, tout ça. Je connais ça. La vérité reste la vérité. Elle ne changera pas. Et si tu veux être sauvé, tu as besoin de la vérité. Je serai très fâché si je n'ai pas la vérité. Après avoir servi Dieu, je me retrouve à être rejeté. C'est la plus grande déception. Mieux valait se suicider, même aller en enfer. Alors, si tu dis que tu cherches Dieu, mets toutes les chances de ton côté. Si tu dis que tu aimes Dieu, aime-le de tout ton cœur, parce que le temps devient mauvais. Aujourd'hui, il y a des doctrines de démons. Et tu n'échapperas pas si tu n'as pas accepté Jésus. Quand on dit accepter Jésus, ce n'est pas dire j'accepte Jésus. C'est accepter les valeurs de Jésus. C'est accepter la parole de Jésus. C'est accepter la vérité pour laquelle tu dois accepter mourir. Même s'il faut mourir, tu dois accepter mourir pour la vérité. Vous pensez les gens meurent pourquoi? Les chrétiens, les Pauls sont morts pourquoi? On les a tués pourquoi? À cause de la vérité. Il faut s'identifier à cette vérité. Sinon, on perd le temps. Ça ne vaut pas la peine. On fait quoi? On perd le temps. Ça devient sur la moralisation. Ça c'est la morale. Ça n'a pas de sens. Mais la parole de Dieu est esprit et vie. L'apôtre Paul dit, je suis fier de l'évangile car c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Si tu acceptes cette parole en toi, c'est la puissance de Dieu qui va transformer ton être. C'est la puissance de Dieu qui va te libérer. C'est la puissance de Dieu qui va te sauver. C'est cette puissance, cette parole. Lorsque tu l'acceptes, et que maintenant tu médites, tu as une discipline parce que lorsque tu acceptes, tu sais que ta force vient seulement de là. La vérité qui vient maintenant rendre ce qui est là actif. Pour qu'elle puisse manifester sa puissance par rapport à cet aspect de ta vie. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi tu dois écouter, voilà pourquoi tu dois lire. Mais il faut que la vérité soit d'abord là, que Christ soit là. Et si Christ n'est pas là, il faut l'inviter. Donc, frères et sœurs, en conclusion, nous devons méditer régulièrement la parole de Dieu, afin de réveiller la vérité enfouie en notre esprit, afin qu'elle agisse et détruise l'opposition due à la nature déchue. Parce qu'il y a une opposition. On doit accepter la vérité. Et elle va agir et détruire l'opposition due à la nature déchue. Car la vérité est une puissance qui sauve. Romains 1, verset 16. Nous avons besoin de développer notre communion avec Dieu en écoutant les messages spirituels, en adorant, en priant et en participant aux réunions d'église. Nous devons identifier la nature de la loi qui s'oppose à nous. C'est-à-dire le mauvais désir. Quelle est la nature de ce mauvais désir qui veut te faire mourir? Parce que Paul dit, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Alors quel est ce désir-là qui veut te donner des habitudes? Tu dois identifier cela et trouver la parole appropriée pour briser cette loi qui agit en toi. Et trouver les vérités irrelatives
les comprendre et les laisser transformer nos pensées et nos émotions et agir par la foi. Donc, ça, quand tu as un problème, tu dois chercher quelle est la vérité qui répond à ton besoin. Toute la Bible, là, c'est comme les médicaments. La Bible, c'est des remèdes. Tu es malade de quoi? Alors, ouvre la Bible, tu regardes le passage que tu vas utiliser. La vérité qui va réveiller ce qui dort en toi pour libérer la puissance de Dieu. Alors, je prends un exemple. 1 Pierre 2, 24 nous dit quoi? Il a pris nos péchés sur lui, il les a portés dans son corps, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, ce n'est pas ces blessures que vous avez été guéris. Oui, il a pris nos péchés sur lui. Lorsque tu as un problème de péché, tentation, la vérité, c'est que Christ a porté tes péchés. Tu dois accepter cela. Cette vérité doit agir et détruire l'opposition due au péché. Il y a Galates 5, verset 24, n'est-ce pas? Tous ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs, n'est-ce pas? Donc, quand c'est un problème de passion, tu dois internaliser cela, mémoriser cela, permettre que cette vérité agisse dans ta vie et détruise ce mal qui te tente. Il y a Galates 6, 14, il y a Philippiens 4, 13. Amen. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Si tu as un problème de peur, un problème conjoncturel, dis je peux tout. Ne laisse pas, même la peur, même les mauvaises émotions, détruire ta vie. Tu dois lutter pour empêcher que cela puisse détruire ta vie. Et ça, le combat de la foi. Galates 2, 20 dit quoi? J'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Si tu as un problème de ce genre, tu dis, j'ai été crucifié avec le Christ. Si tu as un problème de honte, si tu as un problème, tu es exposé, tu dis, oh, je serai à la honte, j'ai été crucifié. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi. Fils de Dieu qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Tu dois résister, tu dois avoir ça dans ton cœur, dans ta tête. Ça doit s'étendre dans ta vie. Nous devons refuser que ce soit nos peurs ou nos désirs charnels ou pulsions qui gouvernent notre vie. Pas la peur. Tu dois refuser cela. Ce n'est pas ça qui doit gouverner ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que ça tend à gouverner ta vie. La peur et la foi ne vont pas ensemble. Jésus, lorsqu'on allait au combat, on disait que celui qui a peur rentre. Parce que lorsque tu as peur, le diable va passer par ta peur pour faire autre chose. Donc tu dois vaincre la peur par la confiance en Dieu, en dédiant ta vie à Dieu, en acceptant la croix dans ta vie, en acceptant d'être abandonné à Dieu. C'est ça, vaincre la peur. Si tu le fais, alors tu es un soldat dont la foi marche, le fusil fonctionne. Oui, et tu vas réussir. Nous devons refuser que ce soit nos peurs ou nos désirs charnels ou pulsions qui gouvernent notre vie. Sachant que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Jésus en toi est plus puissant. 1 Jean chapitre combien? 4 verset 4, n'est-ce pas? Jésus qui est en toi, la vérité qui est en toi est plus puissante. Si tu as accepté cette vérité, toute la parole, elle est puissante. Plus que celui qui inspire ce monde. Quel que soit le moyen par lequel le diable va se présenter, cette vérité est puissante. Ceux qui ont vraiment cru sont puissants. Tu peux apporter le mensonge, puis regarde comme ça. Parce que des gens ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas accepté la vérité. Ils n'ont pas accepté la vérité. C'est des philosophies sur choses. Bref, on dit, viens au Seigneur, tu vas prospérer. Viens au Seigneur, tu seras guéri. Viens au Seigneur, tout cela. Ce n'est que ça qu'ils connaissent. Ils n'ont pas la vérité. Dieu donne tout ça, mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, ce n'est pas la guérison. La vérité, ce n'est pas manger, boire. La vérité, ce n'est pas ça. La vérité, c'est être à l'image de Christ. La vérité, c'est avoir Christ identifié à lui. La vérité, c'est être dans le royaume de Dieu. La vérité, c'est ça. Dans le royaume, il ne manque de rien. Maintenant, quand tu n'as accepté que le bonbon, si quelqu'un te montre présent le bonbon pour t'attirer, tu vas courir. Si le diable peint la vérité avec le bonbon, tu vas courir. Tu vas courir. Bon, c'est la vérité, non, c'est la Bible. Ce n'est pas de la Bible. Mais si tu as la vérité, tu vas discerner que ce n'est pas ça. Parce que c'est la vérité, c'est la vérité. La vérité a la priorité de ton salut.
Parce que Jésus dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mon frère, je préfère mourir tout de suite, aller au ciel, que de vivre 200 ans, 1000 ans et aller en enfer, même dans le plus grand luxe. Même dans le plus grand luxe, même 5000 ans. Même le roi de la terre, 5000 ans, 10 000 ans, et aller en enfer, je refuse. Je préfère tout perdre maintenant et vivre, aller au ciel directement. Parce que c'est une vie éternelle. Même ces rois-là, est-ce qu'ils sont tranquilles? Vous avez vu, j'ai fait un grand tranquille, ils ont tous les problèmes de la terre. Les gens disent qu'il faut être le roi. Ah! Diriger quelques personnes, ce n'est pas facile. Tu vas être dirigé tout un pays, tu as tous les problèmes de la tête. Tu entends aujourd'hui, il y a ceci, il y a là, il y a cela, il y a cela, il y a cela. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas ça qui donne la paix. Mais ce qui donne la paix, c'est la relation avec Dieu. Et c'est ça que tu dois prioriser, mon frère. Rien de ce monde, tu ne dois prioriser par rapport à ta paix, ta relation avec Dieu. Je ne parle même pas venir à l'église, mais ta relation personnelle avec Dieu. C'est de ça qu'il est question. Je ne parle pas d'église, je parle de ta relation, de ta foi personnelle. C'est ça qui est important. Frère, est-ce que nous voulons vraiment mener une vie victorieuse? Est-ce que nous voulons vraiment? Est-ce que nous savons là où nous tenons là, maintenant là? Est-ce que nous savons où notre pays se tient? Est-ce que nous savons où des pays se sont tenus? Et c'est nous qui pouvons faire la différence. C'est notre engagement, notre vie vraie, notre vie de communion qui peut dire halte à ce mouvement et manifester la puissance de Dieu par la vie que nous menons, par le parfum de bonne odeur que nous répandons. Ce n'est pas seulement les prières, c'est l'attitude. Dieu cherchait un homme qui se tient à la brèche. Quelqu'un qui se tienne devant lui, un seul, qui peut dire Jésus avec vérité. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut, si nous tous là, nous disons Jésus avec vérité, nous avons assez de valeurs de Dieu, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Est-ce que nous voulons vraiment vivre comme Dieu veut? Il y a trop d'amusement aujourd'hui. Ça me fait quelque chose. Ça me demande où est-ce qu'on va? On s'amuse sur des braises. Jésus peut venir là, maintenant, là. Et ce Cameroun peut capoter tout de suite. Si toi et moi, nous ne devenons pas sérieux. Et c'est notre sérieux qui peut changer le cours de l'histoire, qui retarde. Ne pensez pas que c'est juste l'affaire du Cameroun. C'est une affaire mondiale. C'est le plan de l'ennemi de destruction mondiale. Et c'est l'Esprit de Dieu qui retarde ça. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est que l'Esprit qui retarde. Et l'Esprit retarde par qui? Par des gens qui portent l'Esprit. Est-ce que nous sommes prêts? Si nous voulons prier, nous allons prier. Prions. Celui qui veut prier, qu'il prie. Seigneur Jésus, je me repens d'avoir choisi ce qui m'arrange parmi tes commandements. J'accepte toute la vérité fondamentale. Désormais, merci de vivre pleinement en moi. Par toi, je vaincrai, car tu as vaincu. Amen. Je vais poser question de réflexion. Première question. À quoi se réfère le cœur, selon la Bible? À quoi se réfère le cœur, selon la Bible? À quoi se réfère le cœur selon la Bible? Deuxième question, quelle est la différence entre un animal et un humain? Quelle est la différence entre un animal et un humain?
Quelle est la différence entre un animal et un humain? Troisième question. Un homme naturel est-il bon? Un homme naturel est-il bon? Pourquoi? Un homme naturel est-il bon? Pourquoi? Un homme naturel est-il bon? Pourquoi? Peut-on être sauvé en acceptant partiellement la vérité essentielle? Peut-on être sauvé en acceptant partiellement la vérité essentielle? Pourquoi? Peut-on être sauvé en acceptant partiellement la vérité essentielle? Pourquoi? Peut-on être sauvé en acceptant partiellement la vérité essentielle? Pourquoi? Quel est le point de départ de la sanctification en nous qui croyons? Quel est le point de départ de la sanctification en nous qui croyons? Quel est le point de départ de la sanctification en nous qui croyons? Le Seigneur vous bénisse.